Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Aujourd'hui, nous ouvrons le dernier chapitre de notre série d'émissions de toute cette année consacrée à la doctrine sociale de l'Église avec le sujet de la communauté internationale et la promotion pour la paix, des principes fondamentaux au cœur de la doctrine sociale, au cœur aussi de l'actualité, comment ne pas repenser à l'appel de Léon XIV au balcon Place Saint-Pierre le soir de son élection, la paix soit avec vous, un appel dont on peut dire aujourd'hui, vu ce qu'il s'est passé depuis, qu'il était prophétique, un appel au cœur de la tradition de la doctrine sociale de l'Église et nous en parlons avec nos invités. Sylvie Bucari-de-Pontual, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Justice et Paix France, vous avez aussi été présidente du CCFD Terre Solidaire, de l'ACAT, l'Action des chrétiens engagés contre la torture. Vous êtes enseignante en droit public à l'Institut catholique de Paris, mariée, mère de famille. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Père-Yann Lelay, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, responsable de la formation des séminaristes pour ce diocèse, mais vous êtes aussi délégué national à la diaconie et à la solidarité pour la conférence des évêques de France. Merci aussi d'être présent avec nous. Alors, comme on aime bien le faire dans cette émission, je vous propose qu'on commence par ouvrir notre Bible. On n'a pas de Bible sur ce plateau, mais nous allons l'ouvrir quand même avec vous, Père-Yann. La Bible, c'est quand même l'écriture biblique, la source de toute la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce qui, dès l'Ancien Testament, nous montre que dans le plan d'amour de Dieu, il y a cette idée centrale qu'on retrouve dans la doctrine sociale de l'unité de la famille humaine? Alors bien sûr, cette histoire, elle commence d'abord par nous donner un monde, pour nous, un environnement, un lieu, un terreau pour grandir, voulu par Dieu. Donc un lieu particulier où il a voulu justement que l'homme puisse émerger en relation, mais pas seul. Et ça, je trouve que c'est déjà important, c'est que dès le départ, il y a cette unité dans la relation, l'homme et la femme. Et l'image de Dieu n'est pas simplement l'image homme, image de Dieu, mais dans l'homme et la femme, image de Dieu, dans cette relation, et cette bonté aussi de cette relation. On est fait pour cette relation, on est fait pour être en relation et dans l'unité. Dieu ne crée pas l'homme comme un être isolé. Voilà. Mais en même temps, et c'est ça qui est beau dans la Bible, c'est qu'on n'a pas peur aussi tout de suite de montrer cette difficulté d'être cette relation dans justement Caïn et Abel. Et c'est très intéressant de voir que dès le début, on a ce défi de la fraternité. Et que la fraternité n'est pas quelque chose simplement qu'on reçoit, mais aussi une mission, et qu'on a à se battre pour la construire et qu'on est toujours un peu enclin à la perdre. Et la Bible n'a pas peur finalement de nous plonger tout de suite dans ce drame, d'une certaine manière, de notre difficulté à nous reconnaître dans une famille en fait, et de s'apprécier pour ce que l'on est, et dans cette diversité, aussi dans nos postures. Et justement, c'est un petit peu ce que la Bible essaye de nous montrer, c'est qu'on a tout un chemin à parcourir ensemble. On pense aussi à l'épisode de la Tour de Babel, par exemple, où il y a cette aspiration à l'unité et en même temps ce péché d'orgueil qui vient la briser, cette unité. Alors justement, la Tour de Babel, c'est la volonté de l'homme de se faire et de se faire son monde à soi, sans peut-être recevoir la bonté qui est donnée du projet de Dieu, d'une vision aussi plus grande que simplement de ce qu'il allait pouvoir construire par ses propres forces, ou aussi un projet quelque part presque politique, sans y mettre une dimension plus transcendantale, aussi de réception d'une unité qui les dépassait en fait. Voilà. Et après on voit effectivement à travers toute l'histoire dans l'Ancien Testament, l'alliance avec Abraham et puis comment Dieu accompagne ce peuple, invité à prendre soin de cette unité. Sylvie Bucari-de-Pontual, à travers les engagements qui sont les vôtres et qui ont été les vôtres, vous aussi, le souci de prendre soin de cette unité qui fait partie du plan de Dieu pour l'humanité, c'est quelque chose qui fonde votre engagement? Mais complètement, totalement, et j'ai envie de dire que je suis habitée par, d'une part, l'exhortation apostolique de François, Evangelii Gaudium, qui articule en fait notre mission d'évangélisation à celle de la promotion humaine, et la promotion humaine, c'est bien l'engagement au service de cette humanité à laquelle nous appartenons tous. Et je la ferai entrer en résonance, cette exhortation apostolique, avec l'encyclique Fratelli Tutti du même pape François, qui appelle à cette prise de conscience d'appartenance à une même humanité, dans la mesure où le dessein de Dieu, c'est de servir les plus vulnérables, les plus pauvres parmi nous, et en les servant, nous servons évidemment et nous remplissons ce dessein de Dieu
qu'il nous ancre et dans lequel il nous ancre évidemment dans l'Évangile. Merci de nous partager ces références des textes des papes. Yann Lelay, on retrouve effectivement dans ces grands textes de la doctrine sociale, depuis Rerum Novarum et dans toutes celles qui ont suivi, on pense évidemment à Pacem in Terris de Jean XXIII, mais d'autres encore, jusqu'à Dilexite de Léon XIV, qui nous interpelle aussi sur cet enjeu de prendre soin des plus fragiles au sein de notre famille humaine. C'est un trait commun à tous les grands textes de la doctrine sociale. Oui, parce que c'est un trait commun de l'Évangile, en fait. La paix soit avec vous, vous l'avez cité, c'est la mission du royaume de Dieu. On est là, il envoie ses disciples faire grandir le royaume de paix. Et tous les textes du pape vont travailler justement, c'est comment faire grandir justement cette paix dans le cœur des hommes. Et notamment avec un texte, je pense qu'après Pacem in Terris, Jean XXIII, il y a évidemment Paul VI, qui est quand même le pape, je pense, du XXe siècle, qui pose les bases de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui et dans la relation au monde notamment et de la mission, avec Populum Progressio, en montrant combien cette recherche de la paix n'est pas simplement, je dirais, une option, mais qu'elle est la condition en fait de notre capacité à vivre ensemble et à porter du fruit, et que la vie humaine devienne vraiment humaine ensemble. Et donc, c'est vraiment un texte essentiel, Populum Progressio. Donc à relire aussi, et puis je vais citer un texte essentiel du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au paragraphe 24, et la phrase s'affiche à l'écran. « Dieu, qui veille paternellement sur tous, a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuellement comme des frères. » On retrouve l'idée de Fratelli Tutti. Père Yann Lelay, vous avez évoqué l'Évangile, c'est un trait commun effectivement à tout le message évangélique. Dans quelle mesure la figure du Christ est celui qui était annoncé comme le prince de la paix, mais qui justement vient accomplir cet appel à l'unité de la famille humaine? Je pense que la figure du Christ, c'est justement cette figure qui n'a pas peur d'aller à la rencontre de tous, parce que je pense que la première condition de la paix, c'est la capacité à nous rencontrer et accepter cette rencontre. Et je retiens notamment un passage de l'Évangile qui est très beau, cette rencontre de la syrophénicienne, où le Christ lui-même, Dieu lui-même, se laisse interpeller par la vie de cette femme et se laisse bousculer. Il est prêt à changer d'une certaine manière sa propre orientation. Et je pense que c'est une des premières conditions de la paix. Et puis évidemment, il y a aussi, c'est le grand message du ressuscité, la paix soit avec vous, mais on sait qu'elle est acquise non pas par quelques promesses ou quelques mesures, entre guillemets, mais par le don de soi, du Christ qui donne sa vie, qui est prêt aussi à montrer, à déjouer toutes les stratégies en fait de manipulation, de soumission, d'injustice en fait. Sur la croix, il porte cette injustice et il montre combien justement la question de la justice est immédiatement reliée à la question de la paix. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans des prochaines émissions. Je vais citer un autre passage du Magistère dans le Compendium de la doctrine sociale, au paragraphe 493. « L'action pour la paix n'est jamais dissociée de l'annonce de l'Évangile, qui est précisément la bonne nouvelle de la paix adressée à tous les hommes. » Sylvie Bucari de Pontual, quel lien est-ce que vous faites dans vos engagements entre cet engagement pour la paix et l'annonce de l'Évangile, puisque c'est ce trait commun de tout le message évangélique? Alors, je reprendrai Paul VI, le développement et le nouveau nom de la paix. Sans s'avancer sur une prochaine émission, on pourrait dire qu'aujourd'hui aussi, la justice est le nouveau nom de la paix. Et lorsque Léon XIV nous appelle à construire, à contribuer à une paix désarmée et désarmante, c'est bien cet objectif vers lequel il nous oriente. Et là, moi, j'ai envie de renvoyer à deux versets de la Bible, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Et c'est clairement ce qui a animé, en tout cas, moi, tous mes engagements jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce passage des Béatitudes aussi, Matthieu 5, 9, heureux les artisans de paix, au fond, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, je suis une femme, j'ai envie de rajouter, et fille de Dieu, bien sûr. Ça me paraît fondamental. Et dans un monde où aujourd'hui, la paix est si blessée, si fracturée, au fond, et si difficile à construire, il y a un enjeu majeur à essayer de construire à la fois dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales
et dans les relations, évidemment, entre États internationales, cette paix par une diplomatie, nous a dit il y a quelques jours Léon XIV, une diplomatie de la coopération, une diplomatie de l'écoute, une diplomatie du dialogue, une diplomatie de l'entrée en empathie avec l'autre. Et puis aussi, ça suppose une qualité qui est très difficile à acquérir, et je dirais, je l'ai moi-même suffisamment vécu, qui est la capacité à se laisser déplacer, à accepter qu'on ne détient pas la vérité à soi tout seul, et qu'en fait, on va construire ensemble dans la mesure où on appartient à cette commune humanité. Et Père Yann, à la lumière de la doctrine sociale, on peut dire que cet engagement pour la paix, qu'il ait une dimension explicitement évangélique ou pas, cet engagement pour la paix fait partie de la mission de l'Église? Et oui, parce que je vais prendre juste un tout petit exemple. Dans la liturgie, à la fin de la messe, le diacre ou le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Ce n'est pas simplement « Allez, maintenant reposez-vous, vous êtes en paix, vous êtes réconciliés avec Dieu ». La mission, c'est « Aller construire la paix ». En fait, nous sommes envoyés, et c'est quelque part le message principal à la fin, d'aller construire cette paix, construire l'unité du genre humain, comme l'Église est sacrement signe de cette unité. On est appelé à le vivre, pas simplement avec tout seul, entre nous chrétiens, mais avec tous les autres hommes et femmes avec lesquels nous partageons la vie. Donc ça appartient vraiment au fond de l'Évangile, et quand le Christ envoie ses disciples, faites des disciples de la paix, des serviteurs, des artisans de paix. Voilà. Et c'est comme ça peut-être qu'on reconnaît le plus les enfants de Dieu, c'est quand ils servent la paix. Merci beaucoup à tous les deux pour cette introduction, et ça ouvre beaucoup de sujets que nous allons évoquer dans les prochaines émissions sur le thème de la communauté internationale et de la promotion de la paix à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. On entrera dans le vif du sujet dans une prochaine émission pour voir comment l'Église envisage notamment le rôle des organisations internationales. D'ici là, rendez-vous sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter, partager cette émission, les précédentes. À bientôt.